Le château du diable. Il y a très longtemps, Jean, un petit garçon, vivait heureux avec ses parents. Hélas, ils étaient très pauvres et n'avaient pas grand-chose à manger. Or un jour, à la surprise de tous les habitants du village, ils s'installèrent dans une immense maison et se mirent à vivre comme des gens riches. Pourtant, le père et la mère de Jean ne souriaient plus et semblaient même très malheureux. Un matin, sans que l'on sache pourquoi, ils moururent tous les deux brusquement, et Jean se retrouva orphelin. Peu de temps après, le petit garçon découvrit un vieux papier dans le grenier. Quelle horreur! Il s'agissait d'un pacte entre ses parents et le diable. Les parents promettaient au démon de lui donner leur enfant le jour de ses 10 ans. Et en échange, le diable leur offrit la richesse. Jean trembla de peur. Il allait avoir 10 ans le lendemain. Il était terrorisé, car il savait que le diable allait le chercher. Il y pensa toute la nuit, et le lendemain matin, il prit son courage à deux mains, et décida d'aller trouver le diable pour aller lui faire déchirer ce pacte. Aussitôt, il emporta l'horrible papier avec lui, et s'enfuit dans la montagne. Jean marcha longtemps, et finit par rencontrer une jolie petite bergère, à qui il demanda où se trouvait le diable. La bergère était terrorisée. « Tu es fou! Pourquoi veux-tu voir le diable ?»« Je ne peux pas te répondre, mais s'il te plaît, aide-moi à le trouver. »« Il vit dans le château que tu aperçois tout en haut de cette montagne. Mais tu ne devrais pas y aller, c'est trop dangereux. »« Je dois y aller, je ne peux pas faire autrement. » Et comme la bergère avait l'air bonne, il lui raconta toute son histoire. À son tour, la petite bergère lui confia un secret. « Si tu attrapes le diable par la queue, tu deviendras plus fort que lui. Vas-y, je t'attends ici. » Jean partit rapidement en direction du château. Plus il s'en rapprochait, plus le ciel devenait obscur. Il avait bien peur, mais repensa à la petite bergère et continua sa route. Bientôt, il arriva devant une gigantesque porte qui s'ouvrit comme par magie. Il avança dans un long couloir sombre. Et soudain, il se retrouva dans une pièce immense, au milieu de laquelle brûlait un grand feu. Des sorcières, des diablotins, des loups-garous faisaient la ronde autour des flammes de l'enfer. Jean aurait bien voulu partir en courant, mais c'était trop tard. Déjà un diablotin venait vers lui. « Notre maître t'attend, suis-moi !» Et il entraîna le petit garçon devant le trône du diable. Il était de rouge vêtu, avait les yeux perçants et un méchant sourire. Il avait aussi une queue pointue et des griffes crochues. « Ah ah, c'est bien, tu arrives à l'heure, mon garçon. Juste à temps pour ton anniversaire. Maintenant, tu m'appartiens. » Jean tremblait de peur, mais il eut le courage de lui répondre. « Je voudrais que vous me rendiez ma liberté. » Le diable se leva en éclatant d'un rire terrifiant. Jean se mit à reculer vers la porte, mais il se souvint des paroles de la petite bergère. Alors, en un clin d'œil, il attrapa la queue du diable, tira dessus de toutes ses forces et l'attacha solidement à un pilier. Le diable poussa un hurlement de douleur. « Rends-moi ma queue !»« Je te la rendrai si tu déchires ce pacte. » Le diable sans sa queue n'avait plus toute sa tête. Aussitôt, il déchira le pacte. Et Jean fut libre. Comme promis, il détacha la queue du diable. Et celui-ci était fou de rage, mais comme il avait déchiré le pacte, il dut se résoudre à laisser partir Jean. Le garçon fila donc sans demander son reste. Dans la montagne, il retrouva la petite bergère, et tous deux s'en furent vivre heureux, loin du château du diable.